je désire remercier les journalistes de répondre à l'invitation, puis d'assurer, avec un grand souci d'éthique professionnelle, la couverture des événements promotionnels de notre organisme. Peut-être que Mme Roy était supposée d'être présente, peut-être qu'elle arrivera, mais ça ne nous empêchera pas de continuer notre déroulement. Et je veux remercier aussi la présence des membres du conseil d'administration qui sont présents. Aujourd'hui, il ne sera pas question d'activité bénéfice annuelle du réseau de prévention suicide, mais de nouveaux projets dont les activités se tiendront dans chacune des localités en milieu rural et semi-rural sur le territoire desservi par le réseau de prévention suicide. Je vous présente nos porte-parole, Martin Bernard, qui est le président du réseau de prévention suicide des Bois-Francs, qui va vous décrire le contexte de ce projet ainsi que le déroulement qui est prévu. Monsieur Paul Lacourcière, qui est directeur principal des affaires corporatives Québec-Ontario pour Bell Alliance, et vous entretiendra sur le financement de ce projet-là. Nous avons aussi le privilège de recevoir l'appui et la collaboration des préfets des MRC d'Arthabasca et de l'Érable, messieurs Lionel Fréchette et Sylvain Labrec, qui vous parleront de la perception qu'ils ont de ce projet et du fait que le réseau de prévention suicide se rapproche des différentes localités afin de se doter de moyens supplémentaires pour prévenir le suicide dans notre communauté. Je vous souhaite, à la suite des porte-paroles, il y aura une période de questions qui est prévue et je vous souhaite une bonne conférence de presse. Merci. Bonjour tout le monde. C'est une belle journée aujourd'hui pour annoncer l'amorce d'un nouveau projet qui vise la mise en place de réseaux de sentinelles en milieu rural et semi-rural. Je vous fais un bref historique de l'évolution de l'organisme pour que chacun saisisse le contexte de cette réalisation, ainsi que les conséquences souhaitées sur la diminution du nombre de tentatives et de décès par suicide dans notre communauté. Le réseau prévention suicide, que nous nommons ici Réseau, a débuté ses activités en 1986 par la formation de ses premiers intervenants téléphoniques. Le service d'intervention téléphonique mis en place et assurant une disponibilité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. L'organisme débutera par la suite ses activités de sensibilisation auprès de la population et la formation de ses intervenants téléphoniques et du milieu. Il s'ensuivra le développement de l'expertise en postvention et la mise en place d'une gamme de services offerts aux personnes endeuillées suite à un suicide. Depuis le début des années 2000, des formations accréditées par le SOFDUC nous permettent d'utiliser des contenus de formation uniformes pour l'ensemble du Québec et dispensés par les centres de prévention du suicide. Un contenu de formation d'une durée de 7 heures est dédié à la formation des sentinelles. C'est ce contenu de formation que nous offrirons aux personnes intéressées dans chacune des localités du territoire. Un second contenu de formation est présentement dispensé à l'ensemble des intervenants du réseau de la santé et des services sociaux dans le cadre du déploiement des bonnes pratiques en prévention du suicide. La mise en place d'une trajectoire de service et d'un mécanisme de référence pour les clientèles suicidaires en 2007 par le comité composé d'intervenants du C3S et présidé par le réseau permettent d'assurer la continuité des services pour les personnes en détresse dans la région des Bois-Francs. Maintenant que nous avons l'assurance que les personnes en détresse qui sont référées seront prises en charge par les ressources existantes sur le territoire, nous souhaitons maintenant resserrer un peu plus le filet de sécurité qu'on a déjà mis en place pour diminuer le nombre de tentatives et de décès par suicide dans les Bois-Francs. Le moyen qu'on va utiliser cette fois sera de former davantage d'individus, des sentinelles, qui pourront accueillir, écouter et assurer le lien entre les personnes souffrantes et les ressources professionnelles du territoire. Dans le rôle du réseau, le rôle du réseau dans ce domaine-là, c'est d'assurer la mise en place, la formation, le soutien 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et la formation continue, ainsi que le ressourcement de nos sentinelles. C'est ce à quoi on s'engage. Prenez note que le présent projet, qui privilégie les milieux ruraux et semi-ruraux, est la première étape d'un projet plus large qui va nous permettre de rejoindre au cours des prochaines années les milieux semi-urbains et urbains, ainsi que les entreprises. Ceci nous permettra la réalisation du projet souhaité il y a 20 ans par les membres fondateurs de l'organisme, d'où la nomination Réseau Prévention Suicide des Bois-Francs. Nous profitons de l'occasion pour remercier les fonds communautaires Bell, Cause pour la cause, qui a accepté de financer cette première étape du projet de Sentinelle, ainsi que les préfets des MRC d'Arthabasca et de l'Érable qui apportent leur appui et une collaboration précieuse dans la réalisation de ce projet. Donc, je laisse la parole à M. Lacourcière maintenant.
Alors, bonjour à vous. Il me fait extrêmement plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour souligner le don de Belle, du Fonds communautaire Belle Cause pour la cause, au réseau de prévention suicide des Bois-Francs. Belle est fière d'investir en santé mentale au Québec et elle le fait notamment par son initiative de 50 millions de dollars sur 5 ans pour soutenir les organismes et les hôpitaux dans le domaine de la santé mentale. Nous souhaitons aider les organismes, comme le vôtre, qui facilitent l'accès aux soins et aux ressources partout au pays. Votre réseau de prévention suicide des Bois-Francs est un exemple concret d'organisme que Belle est heureuse d'appuyer. Il me fait donc extrêmement plaisir d'annoncer aujourd'hui un don de 40 000 $ pour permettre à votre organisme de mettre en place un réseau de sentinelles dans 32 localités situées en milieu rural et semi-rural sur les territoires de la MRC, d'Arthabasca et de l'Érable. Les organismes en santé mentale œuvrant sur le terrain font un travail extraordinaire et contribuent de façon significative à notre système de santé et c'est pourquoi Belle trouvait important d'appuyer le réseau de prévention suicide des Bois-Francs. Lancé le 21 septembre 2010, le Fonds communautaire Belle Cause pour la cause a permis de distribuer plus de 2,2 millions de dollars en dons à plus de 100 organismes communautaires à travers le Canada au cours des 2 dernières années. Cette année, c'est 58 dons qui ont été remis au Canada pour un total d'1 250 000 $, dont 17 pour le Québec, pour un total au Québec de 495 000 $. Félicitations, merci de ce que vous faites pour votre communauté et je vous souhaite beaucoup de succès dans votre projet. Merci. Maintenant, je pense que c'est moi. Merci, Fréchette. Alors, moi, je tiens à remercier Belle aussi d'être là présent parce que, justement, je trouve ça très important, moi aussi, pour vous dire qu'il y a 4 ans, au-delà de 4 ans maintenant, on avait monté un projet qui devait être un projet laboratoire dans le cadre de la politique nationale de la ruralité. Et on n'a pas été retenu, mais ce projet-là nous tenait à cœur à ce moment-là. C'était être un projet sur 3 ans, ça n'a pas été retenu. Et maintenant, ça donne, grâce à Belle, on peut le mettre en place, au moins le partir. C'est pour ça que moi, j'y crois, parce que je peux vous conter une expérience qui est arrivée à un de mes copains qui est vétérinaire, où à un moment donné, il est appelé chez un agriculteur pour aller, normalement, pour donner un soin à un animal. Et il n'a jamais trouvé l'animal de malade dans l'étable. En revenant dans la laiterie, il aperçoit le producteur agricole assis dans le coin, puis il braille, il est assis dans le coin à terre de sa laiterie, où il était en dépression, où il voulait se suicider. Alors, le vétérinaire me dit qu'on n'a pas cette formation-là, puis comment on peut détecter ces choses-là et tout ça. Fait que je pense que c'est un réel besoin de pouvoir, que ce soit même eux autres, les vétérinaires qui peuvent être formés, ça peut être les propriétaires de dépanneurs, plein de gens comme ça qui ont à voir les citoyens à tous les jours pour détecter ces choses-là. Alors, j'y crois beaucoup et je remercie en tout cas le groupe Prévention Suicide et M. Paul pour leur aide parce que je pense que c'est très important. Merci. Eh bien, à mon tour, bonjour à tous. Ce n'est jamais réjouissant de parler de suicide, mais c'est rassurant pour un élu municipal comme moi de pouvoir annoncer à sa population qu'il existe maintenant un nouvel outil pour prévenir un tel drame. C'est donc avec beaucoup de reconnaissance que je salue aujourd'hui, en mon nom et au nom de la MRC de l'Érable, la mise sur pied du projet Sentinelle pour prévenir le suicide en milieu rural et semi-rural. Saviez-vous que dans l'Érable, une démarche similaire existe depuis plusieurs années auprès des jeunes de la polyvalente La Samar? Les ados, membres du groupe Top Secret, jouent un rôle d'aidant naturel pour leurs camarades de classe aux prises avec des difficultés et cette initiative connaît beaucoup de succès. Aujourd'hui, nous prenons en quelque sorte exemple sur notre belle jeunesse tout en rappelant que la détresse psychologique n'a pas d'âge et touche toutes les classes sociales de notre collectivité. Vous le savez, la plus grande force des milieux ruraux, c'est l'entraide et la solidarité qui les caractérisent. C'est sur cet atout que le réseau de prévention suicide des Bois-Francs mise avec le projet qu'il lance aujourd'hui. Les sentinelles sont nos voisins, nos amis, nos concitoyens. Des gens déjà bien engagés envers le mieux-être de leur milieu de vie par leur implication sociale. Je félicite à l'avance ces aidants naturels qui, en devenant des sentinelles, fourniront un effort supplémentaire pour renforcer le tissu social de notre communauté.
Bien entendu, je ne peux terminer mon discours sans remercier le réseau de prévention suicide des Bois-Francs et Belle, les deux piliers qui rendent cette initiative possible et qui ont trouvé, par l'entremise du projet de Sentinelle, un nouveau moyen de dire aux personnes en détresse qu'elles ne sont pas seules. Merci beaucoup et bonne fin de journée. Paula, bonjour. Bonjour. Paula, c'est un bel appui que vous recevez du Fonds Belle Cause pour la cause. Dites-moi, qu'est-ce que ça va permettre de plus du réseau Prévention Suicide de faire de ce qu'il faisait déjà? Ça va nous permettre d'assurer de façon systématique dans toutes les localités de la région des Bois-Francs, d'avoir des personnes qui sont formées adéquatement pour repérer les personnes en détresse, pour les accueillir et pour les référer vers des ressources d'aide. Et ça à tous les niveaux? À tous les niveaux, oui. Que ce soit d'un dépanneur, que ce soit d'un commerce? Exact, dépanneur. Les personnes significatives dans une petite localité, chaque localité a son train de vie, a ses habitudes. Il y a déjà des aidants naturels qui sont là, des personnes qui sont interpellées et qui, des fois, parce qu'ils sont pas formés adéquatement, se sentent très, très mal à l'aise face à la détresse psychologique vécue par les gens. Notre rôle, c'est de les former, de les soutenir et de les outiller adéquatement pour qu'ils puissent accomplir un rôle de support aux proches dans leur communauté. Et en plus, il y a la députée, il y a aussi les deux MRC qui se joignent toujours pour vous soutenir dans cette cause-là. Effectivement, puis ça, c'est un fort appui qu'on apprécie énormément aussi parce qu'on a... c'est un rêve qui est caressé par le réseau de prévention suicide depuis une 20aine d'années. Et là, on arrive à l'aboutissement de cette réalisation-là. Auparavant, on se disait, faut une expression, puis c'est une image de style, mais on disait, il faut bien étendre nos collets avant de lever les lièvres. Et donc, maintenant, les services pour les clientèles suicidaires sont en place. L'arrimage des services a été conclu et a été réalisé en collaboration avec le C3S. Et maintenant, ce qui nous fait dire qu'en formant des sentinelles dans chaque localité, ces personnes-là vont recevoir l'aide, le soutien, et les personnes en détresse ne tomberont pas dans un vide de service. Et pour les gens qui aimeraient rejoindre le réseau Prévention Suicide, à quel numéro on peut les rejoindre pour de l'information? Pour la formation, je vais vous donner le numéro administratif qui est le 362-9412. Par contre, il est ouvert du lundi au vendredi. Pour des personnes en détresse qui voudraient parler avec un intervenant, c'est le 1-866-APPEL. Je te remercie beaucoup, Paula. Merci infiniment, Dominique.